Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors même si la chronique cinéma sur RCF est en vacances, le cinéma lui ne prend jamais de congé. Alors pendant tout l'été, je vous propose un coup de projecteur sur l'un des films qui fait l'actualité. Et cette semaine, évidemment, direction l'un des projets les plus ambitieux de ces dernières années, l'Odyssée, le tout nouveau film de Christopher Nolan. Alors Christopher Nolan a remporté dernièrement l'Oscar du meilleur film avec Oppenheimer. Le réalisateur britannique change ici totalement d'univers avec l'Odyssée d'Homère, adapté de l'un des textes fondateurs de la littérature occidentale. Alors bien évidemment, le récit suit Ulysse qui, après la chute de Troie, entreprend un voyage de retour vers son royaume, un périple qui durera 10 ans et qui donnera naissance à quelques-unes des plus grandes figures de la mythologie grecque, le Cyclope bien évidemment, la magicienne Circé ou encore les sirènes, j'en passe. Et derrière cette aventure se cache bien évidemment et surtout le portrait d'un homme confronté à ses choix, à ses faiblesses et surtout à son destin. Alors ce qui rend ce projet particulièrement passionnant, c'est évidemment son réalisateur, Christopher Nolan. Et puis, depuis plus de 20 ans, il s'est imposé comme l'un des rares cinéastes capables de concilier cinéma d'auteur et grand spectacle, de Memento à Inception, d'Interstellar à Dunkerque, en passant bien évidemment par la trilogie Dark Knight, et plus récemment par Oppenheimer. Chacun de ces films se distingue par une mise en scène extrêmement précise, une narration exigeante et une volonté constante, tout simplement, de repousser les limites du langage cinématographique. Et pour l'Odyssée, Nolan, justement, reste fidèle à sa méthode. Le tournage privilégie les décors naturels, les effets spéciaux réalisés directement sur plateau et de prise de vue en IMAX. Un format qu'il contribue à faire évoluer depuis plusieurs années, là où beaucoup de superproductions s'appuient massivement sur des images de synthèse. Lui, il continue de rechercher le plus possible les effets physiques et les cascades réelles pour renforcer justement l'immersion. Alors petite précision tout de même, Christopher Nolan tourne une grande partie de ses films avec des caméras IMAX, utilisant de véritables pellicules argentiques 70 mm. Ce procédé offre une image d'une définition exceptionnelle, avec plus de détails, plus de profondeur et une immersion plus importante que ce que le numérique peut offrir, ou alors difficilement, ou alors artificiellement. Et pour l'Odyssée, Nolan pointe encore plus cette nouvelle génération de caméras IMAX spécialement développées pour le film. Alors plus qu'une simple adaptation de la mythologie grecque, l'Odyssée s'annonce comme l'une des véritables expériences cinéma, et connaissant l'ambition du réalisateur Christopher Nolan, il y a fort à parier que ce film fasse partie des événements majeurs dès sa sortie et cet été. Alors je vous souhaite un excellent moment de cinéma, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure pour un nouveau coup de cœur. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.